Vous êtes le président de la Fédération des médecins de France. Des sénateurs de droite et du centre parlent, je vais les citer, d'étatisation de la médecine, de vision dogmatique et socialisante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Je pense sincèrement que c'est une loi qui ne devrait même pas exister quand on sait quel est le déficit de la sécurité sociale, qu'on lègue à nos enfants un déficit de 300 milliards et on rajoute chaque année 15 milliards supplémentaires, que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer en libéral. Il fallait faire une autre loi et puis avoir du courage. Quand vous pensez que simplement la réunification de tous les systèmes généraux de sécurité sociale permettrait d'économiser 10 milliards, c'est-à-dire le régime des salariés et un seul régime, plus de régime des militaires, plus de régime des agriculteurs, plus de régime des marins, des étudiants, etc. Un seul régime, 10 milliards d'économies. Ça, c'est de la réforme. On récupère de l'argent. Et mieux, si on réévaluait les actes de la sécurité sociale qui n'ont pas été réévalués depuis plus de 20 ans, si on payait les médecins à la hauteur de la moyenne européenne, c'est-à-dire 45 € la consultation, on pourrait supprimer les complémentaires. Et là, c'est des marges de 55 milliards. Avec ces 55 milliards sur la table, on a de quoi faire une réforme, une vraie réforme. Et à ce moment-là, les médecins pourraient travailler avec du personnel médical, du personnel de secrétariat, avoir des locaux pour accueillir les jeunes médecins et leur faire connaître au cours de leurs études l'exercice libéral pour qu'ils n'aient plus peur de s'installer en libéral, que ce soit en médecine générale, en médecine spécialisée ou dans les blocs opératoires.